Donc, on va reconnaître le numéro 14, Madame Linda Gauthier, qui veut parler d'accessibilité universelle avec le maire. Bonsoir, Madame Bonsoir. Gauthier. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames, Messieurs les élus. Mon nom est Linda Gauthier, je suis présidente du RAPLIC. Et vous n'êtes pas sans savoir que le 22 août dernier, le RAPLIC a testé des bus à plancher surbaissé. Alors, c'est de cette accessibilité-là dont je veux parler ce soir. Nous avons un membre qui nous a envoyé des photos que j'aimerais, si le greffier veut peut-être les distribuer. J'ai des noms dessus, alors ça s'adresse à ces personnes-là. Donc, c'est déposé. Merci. La question, après avoir vu ces photos-là, bien sûr, est la suivante. Comment la STM peut-elle continuer ou prétendre promouvoir l'accessibilité universelle quand volontairement, il y a des rampes qui sont vissées, il y a des rivets qui ont été mis volontairement sur ces rampes-là, et quand on est venu pour embarquer, quand la personne est venue pour embarquer, le chauffeur était même pas au courant. Donc, la question est posée. Merci, Madame Gauthier. Monsieur Rodran. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Rodran. Oui, on est conscient que même qu'on n'a pas validé votre étude, que les rampes ne fonctionnent pas chaque fois. Et on est aussi conscient qu'on doit faire une formation continue des chauffeurs. Mais la réalité est que le STM a fait une décision que les autres sociétés au Québec n'ont pas fait. On ne donne pas seulement un service de transport adapté, on est en train de rendre l'ensemble des réseaux réguliers accessibles aux gens en chaise roulante. Le geste initial a été fait en 1996, mais le modèle de rampe qui a été installé n'est pas très fiable, surtout dans l'hiver. Depuis quelques années, un nouveau modèle beaucoup plus fiable est en train d'être installé, mais ça va prendre des années avant qu'on remplace l'ensemble de la flotte avec des nouvelles véhicules qui vont avoir ces rampes qui sont beaucoup plus fiables. On est conscient qu'il y a des problèmes et on continue de travailler avec la clientèle dite de mobilité réduite. Le STM constate qu'il y a un coût à ça, envers 1,5 million par année pour les 4 ou 5 000 déploiements de la rampe chaque année, mais on va continuer de travailler avec le milieu pour réduire notre coût et de donner un meilleur service. On est prêt de discuter ça avec l'opposition ce soir parce qu'il y a une motion inscrite sur l'ordre du jour où j'aurai plus d'informations que je suis capable de vous donner dans quelques minutes et je vous invite à rester présent jusqu'au temps de cette discussion. Merci. Madame Gauthier. Je vais reformuler ma question différemment puisque M. Rodran n'a pas compris ce que je voulais dire. Pourquoi avoir vissé volontairement ces rampes-là, laisser le pictogramme d'accessibilité universelle sur l'autobus et montrer d'ailleurs que cette ligne d'autobus-là, que ce bus-là particulièrement, c'est un 23 000 et un 24 000, était sur un réseau accessible. Donc, la question est posée. Madame Campbell qui va répondre? Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Gauthier. À la suite de votre intervention au dernier conseil municipal au mois d'août dernier, j'ai demandé le lendemain de rencontrer le président de la STM et la rencontre a eu lieu la semaine dernière, M. Labrec, avec le vice-président de la STM. Vos multiples interventions ici au conseil mettent en lumière un certain défi pour la STM de mieux communiquer ce qu'elle fait et les défis auxquels elle fait face, mais aussi de mieux communiquer tout ce qui se fait, soit pour améliorer l'accessibilité dans le métro et dans les autobus. Dans le cas que vous donnez ce soir, oui, en effet, certes, comme le dit le vice-président de la STM, il y a un problème avec la flotte. Il y a eu des problèmes avec la rampe arrière. La STM le reconnaît. La STM s'engage à remplacer sa flotte avec les rampes avant qui sont beaucoup plus performantes que les autres. Alors, le constat a été fait. Par contre, il demeure encore une meilleure façon de communiquer cet enjeu-là, de communiquer aussi de quelle façon est-ce qu'on améliore le service aussi. Alors, je suis, en tant que responsable d'accessibilité universelle au comité exécutif, je prends cette question très au sérieux. Vos visites
à chaque conseil me sensibilise, mais plus que d'être sensibilisés, nous sommes résolument engagés à assurer une meilleure accessibilité universelle qui concerne non seulement l'accès en fauteuil roulant, mais toutes les dimensions de l'accessibilité universelle. C'est également l'information visuelle, l'information auditive, la formation des employés et l'ensemble de tout le personnel. Alors, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame Gauthier. Merci, madame. C'est pathétique. Merci.